Salut les amis, je suis Dr JP Mouka. Réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Excel Africa BizTech, cet espace qui décrypte les enjeux de développement en Afrique et en République démocratique du Congo à l'intersection de la transformation numérique et du commerce international. Réforme fiscale à saluer ou plutôt réformette en RDC? La question est posée. Comment la zone CEMAC réagit ou subit face aux crypto-monnaies? Obstacle à l'adoption du mobile money. Autant de sujets pour alimenter notre réflexion tout au long de cette tournée africaine. Nous vous avons déjà présenté dans le précédent numéro notre nouvelle rubrique « Comprendre en 5 questions ». Cette rubrique est une deuxième rubrique que nous vous présenterons désormais assez régulièrement et elle est intitulée « Tournée africaine en une dizaine de minutes ». Il ne s'agit ni plus ni moins que de prendre la température de la BizTech en Afrique pour alimenter notre réflexion autour de ces sujets de transformation numérique et commerce international, sujet par ailleurs incontournable, vous conviendrez, pour le développement de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Alors, commençons déjà cette tournée africaine par la RDC, justement, où le gouvernement vient d'annoncer la suppression depuis ce mois de juillet 2022 de pas moins de 14 taxes à l'import-export et l'abattement, c'est-à-dire la réduction du taux de 20 autres taxes. Cette réforme rentre dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires dans un contexte international incertain dominé par la guerre en Ukraine, l'économie mondiale qui peine à se relever de la crise de la Covid-19 et un tas d'autres raisons qui rendent le commerce international imprévisible, voire périlleux pour les opérateurs économiques à travers le monde. Plusieurs services sont donc concernés, notamment les principales régies financières telles que la Direction générale des douanes et assises, DGDA en sigle, ou encore la Direction générale des recettes administratives, juridiques et de participation des GERAD en sigle, mais aussi d'autres services tels que la Régie des voies aériennes ou encore la Société nationale des chemins de fer. Il convient donc ici de rappeler qu'il était largement temps que pareille mesure soit prise au regard du poids plutôt écrasant et étouffant de la fiscalité congolaise, complètement suicidaire pour l'attractivité et donc le développement économique. Parce que lorsqu'une économie n'est pas attractive, le développement arrive difficilement. Parmi les taxes supprimées donc, vous retrouverez par exemple pêle-mêle la vignette à la DGDA, taxe sur la commission à l'OGFREM, frais de désinfection, dératisation de conteneurs, là c'est la santé. Bref, je vous ai mis la longue liste en description de la vidéo, juste en bas. Chapeau à vous si vous les connaissiez déjà toutes par cœur, car moi j'en ai découvert tout un tas dont je n'avais jamais entendu parler, pour être honnête avec vous. Voilà donc manifestement un pas dans la bonne direction pour un tant soit peu essayer de rendre vivable le climat des affaires, et surtout lorsque l'on sait que plusieurs responsables s'enrichissent déjà justement depuis des décennies grâce à la prolifération de ces taxes et autres rapines illisibles, souvent sur le dos du pauvre citoyen ou du petit opérateur économique. Il me semble donc évident non seulement de saluer le début de pareilles réformes, mais aussi de pousser la logique jusqu'au bout et revoir de fond en comble la fiscalité du pays, notamment en fusionnant les services redondants. Je pense ici par exemple à la myriade des services dans les aéroports et autres postes frontaliers de la RDC. Mais bref, si les dirigeants n'ont pas le courage de prendre le taureau par les cornes, il s'agira
hélas, d'une énième réformette improvisée, donc un coup d'épée dans l'eau. Et enfin, quid du suivi? Et oui, beaucoup trop de bonnes intentions sont restées sans lendemain dans ce pays, si bien que les promesses et annonces n'engagent souvent que ceux qui y croient aveuglément. Ne dit-on pas que chat échaudé craint l'eau froide? Alors disons ici, qui vivra verra. Notre seconde escale nous amène dans la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC en sigle. C'est ce bloc économique régional qui inclut le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo-Brazza, la Centrafrique et le Tchad, et qui s'organise à son niveau tant bien que mal à travers sa banque centrale, la BEAC, pour répondre au phénomène des crypto-monnaies. En particulier, j'ai cité le Bitcoin. Rappelons que depuis avril 2022, la Centrafrique, membre à part entière de la CEMAC et utilisatrice donc du franc CFA comme monnaie commune, a décidé de faire bande à part en légalisant l'usage du Bitcoin et autres crypto-monnaies. Décision qui, vous l'aurez compris, a fortement déplu aux autorités de la BEAC qui ont fait savoir leur désapprobation en estimant que la Centrafrique devrait plutôt se concentrer sur la réduction de la pauvreté à travers la mise en œuvre des politiques de la CEMAC. Ce à quoi le gouvernement centrafricain a répondu qu'il était souverain, c'est-à-dire qu'il n'avait pas à se faire dicter ce qu'il avait à faire. Bon, ça vous donne un peu l'ambiance, les amis. Rappelons tout de même qu'au regard de l'explosion des crypto-monnaies et des technologies qui les rendent possibles, notamment la blockchain, dont je vous rappelle, nous avons parlé ici même dans l'épisode 27 que je vous recommande vivement, eh bien, il n'existe pas 36 000 solutions pour les États. Pour être précis, il en existe à peu près 3. La première, c'est d'interdire purement et simplement les crypto-monnaies. C'est d'ailleurs ce qu'a tenté de faire la BEAC en mai 2022 en annonçant, je cite, interdire la détention, l'échange et la conversion de toute opération impliquant les crypto-monnaies, tout en ajoutant que les dispositions seraient prises pour identifier et dénoncer les transactions liées aux crypto-actifs. Interdire est donc une option, même si je pense qu'on ne fera en interdisant là que repousser le problème, ce qui ne paraît pas tout à fait viable comme solution. La deuxième option donc serait de tenter d'encadrer le phénomène des crypto-monnaies plutôt que l'interdire. Cela passerait donc par l'imposition des règles strictes et contraignantes auxquelles chaque acteur du monde des crypto-monnaies devrait se soumettre. Par exemple, l'obligation d'obtenir un agrément des autorités centrales pour exercer dans le domaine des crypto-monnaies, ou encore l'obligation de divulguer l'identité des utilisateurs de ces plateformes, ou encore l'obligation d'informer les utilisateurs sur les risques encourus par l'usage des plateformes et autres transactions de crypto-monnaies. Eh bien, face à l'évidence que les États n'arriveront peut-être jamais complètement à interdire les crypto-monnaies, plusieurs pays comme les États-Unis ou encore le Nigeria ont carrément elles ont tenté de réglementer plutôt que d'interdire les crypto-monnaies. Pour en savoir plus, d'ailleurs, je vous ai mis quelques papiers excellents en description, juste en bas dans la description de la vidéo. Et la troisième option, eh ben, pour les États n'ont tout simplement qu'à créer leur propre monnaie numérique. La BEAC a d'ailleurs communiqué dans ce sens en cette fin juillet 2022 et pourrait, si elle y arrive, devenir la première banque centrale régionale en Afrique à lancer sa propre monnaie digitale. Dans le jargon, cela s'appelle une CBDC, de l'anglais Central Bank Digital Currency. Eh bien, il ne serait pas trop tôt, car lorsque l'on considère que plusieurs États à travers le monde ont déjà lancé une monnaie numérique, notamment les Bahamas, le Nigeria, bientôt la Chine, et plusieurs autres sont à un stade relativement avancé, Canada, Brésil, Chili, Union européenne, Royaume-Uni, et même en Afrique, hormis le Nigeria, il y a le Ghana et l'Afrique du Sud qui sont en bonne voie.
de création de leur propre CBDC, donc Central Bank Digital Currency. On observera donc ce créneau avec le plus grand intérêt et je ne manquerai de vous en reparler ici même, comme disent les anglophones, watch this space. Alors, notre prochaine escale, toujours panafricaine, s'intéresse à ce récent sondage de la GSMA. GSMA, c'est cette association internationale représentant les intérêts de plus de 750 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile à travers le monde dans plus de 200 pays. Autant dire que cette GSMA, si vous préférez l'appellation en anglais, est plutôt l'autorité qui fait référence en la matière. Alors, elle a mené un sondage dans au moins 3 pays africains, notamment en Égypte, au Sénégal et au Nigeria, sur les principaux obstacles de l'usage des services mobile money, tels que le M-Pesa, Orange Money, Airtel Money et bien d'autres. Et ce sont donc, juste pour ceux qui ne le sauraient pas, ces méthodes de paiement à travers votre téléphone mobile qui intègrent aussi bien les populations bancarisées, c'est-à-dire ceux qui ont un compte en banque, et les non bancarisés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de compte en banque. Alors, si vous vivez dans une de ces régions du monde, notamment en Amérique du Nord, en Europe, vous vous demandez peut-être s'il existe encore des gens qui n'ont pas de compte en banque. Et je vous confirme que oui, il en existe beaucoup, beaucoup plus que vous ne croyez, surtout en Afrique et dans d'autres pays dits en voie de développement. Ainsi, cette enquête a cherché à identifier et hiérarchiser les 5 raisons de la détention, ou plutôt les 5 raisons qui empêchent l'usage du mobile money. Et il en ressort, comme je disais, donc 5. Premièrement, la préférence simplement pour l'argent liquide, c'est-à-dire le cash. En Égypte, c'est 62% des répondants qui avancent cette raison, 47% au Nigeria, 56% au Sénégal. Deuxièmement, les gens ont simplement d'autres alternatives en place, c'est-à-dire d'autres moyens de transférer leur argent sans passer par le mobile money. Pour quelques chiffres ici, vous avez 29% en Égypte qui estiment qu'ils ont d'autres alternatives, 46% au Nigeria, 32% au Sénégal. Troisièmement, il y a tout simplement un problème d'alphabétisation, c'est-à-dire les gens ne connaissent pas ou ne connaissent pas assez suffisamment le mobile money et ses avantages. En Égypte, par exemple, c'est 22% qui se revendiqueraient dans ce cas, 20% au Nigeria, 49% au Sénégal. Quatrième raison qui freinerait l'usage des mobile money, c'est la confiance et la sécurité. Alors, 33% de répondants en Égypte n'ont pas assez confiance sur la sécurité de leur argent s'ils devraient recourir au service mobile money. Au Nigeria, on est dans les proportions de 19% et au Sénégal, 23%. Enfin, la 5e raison ou le 5e obstacle qui freine les mobile money, donc c'est le coût. Voilà. Il y aurait 33% des répondants en Égypte qui trouvent que ces services sont tout simplement trop coûteux. Et au Nigeria, c'est 13% qui seraient dans ce cas. Au Sénégal, 15%. Alors, moi, je ne fais pas encore de sondage sur cette chaîne, mais ça pourrait venir avec le temps, pourquoi pas. Certainement, en ce moment, je pose tout simplement la question de savoir si vous êtes dans un de ces pays cités, ou même si vous n'y êtes pas, mais que vous le connaissez assez bien, dites-moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces résultats? Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, même si que vous soyez d'accord ou pas, que vous y soyez ou pas. J'ai envie de créer de l'interaction, j'ai envie que vous me disiez, est-ce que ces chiffres reflètent plus ou moins la réalité dans votre pays? Dites-moi ce que vous en pensez et parlons-en, ce sera avec grand plaisir. Alors, est-ce que vous utilisez le mobile money? Voilà. Qu'est-ce qui vous freine si vous l'utilisez? Voilà, ça serait aussi important de savoir non seulement si vous l'utilisez ou pas, mais aussi qu'est-ce qui vous freine si vous auriez envie de l'utiliser, mais que voilà, vous avez décidé pour une raison X ou Y de ne pas l'utiliser. Et donc, si le sujet vous intéresse, comme toujours, je vous ai mis plein de liens et références dans la description de la vidéo. Et surtout,
on avait déjà consacré un épisode sur cette chaîne, en l'occurrence le numéro 26, pour parler spécialement de la FinTech. Je vous le recommande, allez-y pour vous informer et partager, liker, commenter si vous aimez la vidéo ou pas d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, profitez-en tant que vous y êtes pour vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ça vous permet d'être notifié lorsque les nouvelles vidéos arrivent. Toutes nos vidéos sont numérotées, c'est un peu comme la navigation, vous savez. Nous essayons de rendre la navigation assez facile pour vous. Nous numérotons nos épisodes, comme ça vous n'avez pas du mal à retrouver votre chemin sur la chaîne si jamais vous souhaitez retrouver un numéro qui vous a plu ou un sujet que l'on a traité par le passé. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous dans ce premier numéro de cette tournée africaine en une dizaine de minutes par là. Dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous, partagez, prenez soin de vous et des vôtres et ensemble essayons un tant soit peu d'éclairer les masses, les informer du progrès et les outiller pour la concurrence. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Chap chap.